Bonjour les amis, nous sommes de retour pour la suite de notre tutoriel sur la librairie Tkinter. La dernière fois, nous avions écrit certaines lignes de code. Aujourd'hui, nous allons continuer. Alors, l'interface était vide. Nous allons compléter des tests à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, on va appeler des tests. Moi, je vais appeler test 0 pour le premier test que nous allons écrire. Donc, pour le test 0, qu'est-ce que je vais faire? Pour écrire des tests, on appelle la fonction label. Donc, je vais appeler label. Après avoir appelé label, mon label concerne quoi? C'est très important. Mon label concerne mon environnement. Et après avoir dit que mon label concerne mon environnement, qu'est-ce que je vais faire dans cet environnement-là avec ce label? Je vais écrire du test. Donc, je vais dire que je vais écrire du test. Et c'est quoi ce test-là? Ce test correspond à quoi? Qu'est-ce que je vais écrire en réalité comme test? Je vais écrire bonjour, je suis Tkinter. Ça, c'est le premier test que nous allons écrire. Maintenant, après avoir écrit ce test-là, qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'afficher. Je dois l'installer quelque part au niveau de l'interface graphique parce que l'interface a une dimension de 400 x 400. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour l'installer, pour positionner notre test, il va falloir utiliser plusieurs méthodes. Vous avez deux méthodes. Soit on va utiliser la fonction pack ou bien la fonction place. Bon, la fonction qui est très facile à utiliser, c'est place. Si vous voulez, je vais vous montrer les deux fonctions. On va les exploiter séparément. La première fonction que nous allons appeler, on va utiliser la fonction place. Vous allez voir ce qui va se passer, ou bien la fonction pack. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que mon test 0, le test que j'ai appelé test 0, mon test 0 doit être affiché par quelle fonction et de quelle manière. J'ai déjà dit quoi? On va utiliser la fonction pack pour voir ce qui va se passer. Après avoir utilisé la fonction pack, sans spécifier d'argument à l'intérieur de la parenthèse, je vais exécuter pour voir là où il va positionner. Vous voyez, il positionne au bon milieu en haut. Bonjour, je suis Tkinter. C'est ça qui se trouve ici. Maintenant, si je veux modifier la position, je vais lui passer des arguments à l'intérieur. Et pour passer des arguments, on utilise deux appellations. Soit c'est à gauche ou à droite. Maintenant, à gauche, vous allez spécifier la position X et Y, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à l'intérieur, je vais lui passer des arguments. Et vous allez voir comment on positionne. Le side, je vais positionner à gauche ou à droite. Si je veux, je vais dire que c'est au niveau du left, à gauche. Left, à gauche. Maintenant, si je place à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner mon test en utilisant maintenant l'axe des Y. Je vais placer à gauche. En haut ou en bas, je ne sais pas. Donc, je dois spécifier cela. Et pour spécifier cela, je vais appeler le Y. Donc, je vais parler du path Y. Ça, c'est la méthode qu'on peut utiliser, hein, du path Y. Le path, ça veut dire l'axe des ordonnées. Path Y correspond à quoi? Correspond à quoi? Je vais utiliser 30. Et on va voir ce qui va se passer quand je vais exécuter. Vous voyez, je me positionne à gauche à Y égale à 30. Donc, si je prends l'origine du repère ici, vous allez voir que je suis à 30 pouces de l'axe des origines. La deuxième méthode, nous allons appliquer voir. Nous allons appliquer voir paddings. Ça, c'est une autre méthode. Je vais aussi appliquer 30. Je vais exécuter, on va voir ce qui va se passer.
Vous voyez, donc x égale à 30, y égale à 30. Voilà le positionnement du test. Ça, c'est la méthode PAC. Vous pouvez utiliser aussi la méthode place. Pour la méthode place, vous n'avez pas besoin de parler du pad. Vous n'avez pas besoin de parler du pad. Il suffit de dire place à ce niveau. Pour dire place-moi mon test à x égale à 30 et à y égale à 30. On va exécuter. On aura le résultat qui suit. Vous voyez, x égale à 30, y égale à 30. Voilà le résultat qu'on a. Donc, pour ce tutoriel, on va s'arrêter là. Vous savez désormais comment placer le test en utilisant les deux méthodes. Nous allons continuer la prochaine fois pour voir comment on place des images ou bien comment faire l'extraction pour continuer. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter. Dites votre impression si vous avez d'autres méthodes que vous appliquez pour travailler avec la librairie Tkinter. N'hésitez pas à nous partager cette méthode-là en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.